Il y a quelques semaines, une dame de 63 ans, Martine, est venue me voir en consultation. Elle mangeait sainement depuis des années, des fruits frais chaque matin, des légumes à chaque repas, pas d'alcool, pas de tabac, une vie exemplaire. Pourtant, ses bilans sanguins revenaient avec des anomalies répétées que son médecin traitant n'arrivait pas à expliquer. Elle me regardait, épuisée, et elle m'a dit une phrase qui m'est restée. « Je fais tout bien, docteur. Pourquoi mon corps ne suit pas ?» Ce que Martine ne savait pas, et ce que la plupart des gens ignorent complètement, c'est qu'un geste anodin, répété chaque jour depuis des décennies, introduisait silencieusement dans son organisme des substances que son corps accumulait sans pouvoir les éliminer. Un geste qu'elle faisait avec les meilleures intentions du monde. Un geste que vous faites probablement vous aussi, en ce moment même, sans vous en douter. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que personne ne vous a jamais vraiment expliqué sur le lavage des fruits. Pas pour vous faire peur, pas pour vous faire abandonner les fruits, au contraire, mais pour vous donner une information concrète, vérifiable et une solution si simple qu'elle tient en 2 ingrédients que vous avez presque certainement déjà dans vos placards. Une solution que la grande majorité des gens ne connaît pas et qui, appliquée chaque jour, peut faire une différence réelle sur ce que votre corps absorbe ou n'absorbe pas. Restez jusqu'à la fin parce que la partie la plus importante, celle sur les fruits que vous devez absolument traiter en priorité, arrive dans quelques minutes et je peux vous garantir que certains de ces fruits vont vous surprendre. Bonjour, je suis le docteur Laurent Mercier, nutritionniste microbiologiste avec plus de 20 ans d'expérience en médecine préventive et en toxicologie alimentaire. Au cours de ma carrière, j'ai accompagné des milliers de patients qui cherchaient à comprendre pourquoi, malgré une alimentation perçue comme saine, leur santé stagnait ou se dégradait lentement. Et dans un nombre surprenant de ces cas, la réponse se trouvait non pas dans ce qu'ils mangeaient, mais dans la façon dont ils le préparaient. Ce dont nous allons parler aujourd'hui concerne quelque chose que des chercheurs de l'Université du Massachusetts ont étudié de manière très approfondie il y a quelques années. Leurs résultats ont été repris par plusieurs institutions européennes, dont l'INSERM et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Leurs conclusions sont sans appel. Le lavage traditionnel à l'eau du robinet ne suffit pas. Non pas parce que l'eau est mauvaise, mais parce que les substances utilisées dans l'agriculture moderne ne sont tout simplement pas conçues pour être éliminées par l'eau. Et c'est là que tout commence. Ce phénomène, nous l'appelons dans notre domaine la contamination de surface persistante. Un nom technique, certes, mais derrière ce nom se cache une réalité très simple. Ce que vous voyez sur votre fruit après l'avoir rincé ne représente pas ce qui s'y trouve encore. Laissez-moi vous expliquer cela de façon claire, sans jargon inutile. Imaginez que vous enduisez votre main avec de la colle à bois. Vous la passez sous l'eau pendant 10 secondes. Est-ce que votre main est propre? Non. La colle reste. Elle est conçue pour adhérer, pour résister à l'humidité. Eh bien, les pesticides modernes fonctionnent exactement selon le même principe. Ils ont été formulés chimiquement pour résister à la pluie, à la chaleur, à l'irrigation, pour rester actifs sur la plante le plus longtemps possible. Cette résistance à l'eau, qui est leur force dans les champs, devient un problème direct pour vous dans votre cuisine. Voilà ce qui se passe réellement quand vous passez une pomme sous le robinet. Premièrement, l'eau élimine les résidus les plus superficiels. La poussière, la terre, les particules qui ne sont pas fixées à la peau, c'est déjà utile. Mais deuxièmement, les composés lipophiles, c'est-à-dire les substances qui se lient au corps gras, restent parfaitement accrochées à la cire naturelle ou artificielle qui recouvre la peau du fruit. L'eau, qui est une molécule polaire, ne peut tout simplement pas les déloger. C'est de la chimie fondamentale. Et troisièmement, même un frottement vigoureux avec les mains ou une brosse ne suffit pas à décomposer ces résidus, il peut même parfois les faire pénétrer légèrement dans les micro-fissures de la peau. Est-ce que cela signifie que manger des fruits est dangereux ? Absolument pas. Les fruits restent l'un des aliments les plus bénéfiques qui existent pour votre santé. Des études menées sur des décennies confirment leur rôle protecteur contre les maladies cardiovasculaires, certains cancers, le diabète de type 2. Le problème n'est pas le fruit. Le problème, c'est le résidu invisible que vous pouvez choisir de réduire facilement. Et c'est précisément là qu'intervient notre solution. Le bicarbonate de sodium. Une cuillère à café, 1 litre d'eau, 15 minutes. C'est tout. Voilà la totalité de ce dont vous avez besoin pour transformer complètement la qualité de ce que vous mettez dans votre bouche chaque matin. Vous êtes peut-être sceptique, c'est normal. On a tous l'impression que les solutions efficaces doivent être compliquées, coûteuses, voire prescrites par un médecin. Mais la science, parfois, nous rappelle que les réponses les plus puissantes sont celles qui sont accessibles à tous. Et le bicarbonate en est l'exemple parfait. Pourquoi le bicarbonate fonctionne-t-il là où l'eau échoue ? C'est une question de chimie, mais je vais vous l'expliquer en 30 secondes de façon que vous n'ayez pas besoin d'un diplôme de chimiste pour comprendre. Le bicarbonate de sodium est une substance alcaline.
Quand vous le dissolvez dans l'eau, vous modifiez légèrement le pH de cette eau, vous passez d'un environnement neutre à un environnement légèrement basique. Et cette modification chimique fait quelque chose de remarquable. Elle commence à dégrader la structure moléculaire de certains pesticides, en particulier ceux qui sont organophosphorés ou à base de carbamate, deux des familles les plus couramment utilisées dans l'agriculture conventionnelle. Imaginez que ces pesticides sont comme des aimants collés à la surface du fruit. L'eau seule ne peut pas les décoller parce qu'ils sont attirés par la cire, pas par l'eau. Mais le bicarbonate, lui, vient modifier le champ magnétique autour de cet aimant. Il brise la liaison, il facilite le détachement et l'eau peut alors faire son travail et emporter ces résidus désolidarisés. Des chercheurs ont démontré que cette méthode pouvait réduire de manière significative la présence de résidus de pesticides sur la peau des fruits, notamment des molécules comme le thiabendazole et le phosmète, qui sont parmi les plus couramment retrouvés sur les pommes et les poires en Europe. Maintenant, voici le point critique, et je veux que vous l'entendiez clairement. Le temps d'action est essentiel. Beaucoup de personnes qui essaient le bicarbonate passent leurs fruits sous l'eau avec un peu de poudre pendant 30 secondes et concluent que ça ne sert à rien. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La réaction chimique dont je vous parle ne se produit pas instantanément. Elle a besoin de temps pour agir. Et ce temps, selon les recherches disponibles, se situe entre 10 et 15 minutes d'immersion complète. Pas de trempage partiel, pas de frottage rapide. Une immersion complète dans un récipient, de préférence en verre ou en inox, contenant 1 litre d'eau fraîche et une cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Vous immergez les fruits, vous attendez, vous enjuagez. C'est une routine de cuisine, pas un protocole de laboratoire. Et le résultat? Une peau de fruits propre, sans goût de bicarbonate, il n'en reste aucun une fois rincé, sans texture modifiée, sans diminution des vitamines ou des minéraux. Vous n'éliminez pas la valeur nutritionnelle, vous éliminez ce qui ne devrait pas y être. Si cette information vous semble utile, partagez cette vidéo avec vos proches. Pas pour faire peur, mais parce qu'un geste aussi simple mérite d'être connu. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne parce que nous parlons chaque semaine de ces petits ajustements quotidiens qui ont un impact réel sur la santé à long terme. Maintenant, parlons d'un point que beaucoup de gens négligent. Tous les fruits ne présentent pas le même niveau de risque et il est important de savoir lesquels méritent le plus d'attention pour que vous puissiez prioriser votre temps et votre énergie. Il y a ce que j'appelle les fruits de première vigilance. Ce sont ceux que vous consommez avec la peau, dont la surface est large ou irrégulière et dont la culture conventionnelle implique statistiquement le plus de traitements. La pomme arrive en tête, systématiquement classée parmi les fruits les plus traités dans les analyses de résidus publiées par la Santé publique France et par l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Sa cire, naturelle ou ajoutée artificiellement après récolte pour prolonger sa durée de conservation, fixe les résidus avec une efficacité redoutable. Quand vous mangez une pomme non lavée correctement, vous consommez cette cire avec tout ce qu'elle contient. La poire suit de très près. Même famille, même type de traitement, même logique de rétention. La fraise ensuite, dont la surface poreuse et irrégulière est un véritable piège à résidus. Et enfin le raisin, qui pousse en grappes serrées dans des conditions où les traitements fongicides sont particulièrement fréquents pour éviter les moisissures et dont la peau fine et multiple est difficile à laver correctement avec un simple rinçage. Ces 4 fruits, pommes, poires, fraises, raisins, représentent ce que je conseille à mes patients de traiter systématiquement au bicarbonate. Pas de manière obsessionnelle, mais comme une habitude aussi naturelle que de laver ses mains avant de manger. Et puis, il y a les fruits de deuxième vigilance. Le pêche et la nectarine, dont la peau fine et duveteuse retient facilement les résidus. Les cerises, traitées intensément pendant leur courte saison. Les épinards et les poivrons, si vous l'appliquez aussi aux légumes, ce que je recommande pour les mêmes raisons. Et il y a enfin les fruits que vous pouvez traiter avec moins de rigueur. Non pas parce que leur culture est forcément moins traitée, mais parce que vous ne consommez pas leur peau, la banane, l'orange, le pamplemousse, la mangue, l'avocat. Pour ces fruits, le risque de contamination de la chair par les résidus de surface est nettement plus faible. Cela dit, et c'est un point que beaucoup ignorent, il reste recommandé de les laver avant de les éplucher parce que votre couteau traverse la peau et peut transporter des résidus vers la chair. Un geste simple qui prend 10 secondes et qui ferme une voie de contamination que l'on n'imagine pas. Permettez-moi maintenant de vous parler d'une question que mes patients me posent très régulièrement. Est-ce que le vinaigre blanc ou le jus de citron ne font pas la même chose ? C'est une croyance très répandue et je comprends d'où elle vient. Ces produits sont naturels, accessibles et ont une réputation de nettoyants. Mais voici la réalité chimique. Le vinaigre et le citron sont acides. Le pH de l'eau vinaigrée se situe autour de 3 à 4. Le bicarbonate, lui,
produit un pH autour de 8 à 9. Cette différence n'est pas anodine. La grande majorité des pesticides utilisés aujourd'hui sont des molécules qui se dégradent en milieu alcalin, c'est-à-dire en présence de bicarbonate, mais qui résistent bien, voire très bien, aux milieux acides. Le vinaigre peut aider à réduire certaines bactéries de surface. Il peut être utile pour d'autres objectifs. Mais pour la dégradation spécifique des résidus de pesticides, il n'offre pas le même effet chimique que le bicarbonate. De plus, et c'est un inconvénient pratique non négligeable, le vinaigre laisse une odeur et parfois un goût sur les fruits délicats comme les fraises, surtout si le rinçage n'est pas parfaitement réalisé. Le bicarbonate, lui, est totalement neutre en goût et en odeur une fois rincé. Il ne modifie pas l'expérience gustative, ce qui en fait de loin la solution la plus équilibrée pour un usage quotidien. Laissez-moi vous parler d'un autre patient pour que vous voyez comment ce geste simple s'intègre dans une vie réelle. Robert, 68 ans, retraité de la région lyonnaise, grand consommateur de fruits, jardinier passionné, mais achetant aussi régulièrement ses fruits au supermarché. Quand je lui ai expliqué cette méthode, sa première réaction a été « Mais docteur, ça va me prendre un temps fou ». Je lui ai demandé combien de temps il passait à préparer son petit déjeuner. Il a répondu « Une dizaine de minutes environ ». Alors, je lui ai suggéré de simplement remplir un bol au moment où il allumait la cafetière, d'y mettre ses fruits avec le bicarbonate et de les laisser jusqu'à ce que son café soit prêt. 10 à 15 minutes, exactement le temps d'une tasse de café. Depuis lors, Robert m'a dit qu'il ne concevait plus de préparer ses fruits autrement. C'est cela, l'intégration intelligente d'un changement. Pas une révolution dans votre cuisine, pas une contrainte supplémentaire, juste un glissement de routine. Vous faites déjà quelque chose pendant ces 15 minutes. Vous n'avez qu'à ajouter ce geste au début et l'oublier le temps que le reste se passe. Voici maintenant le protocole complet, étape par étape, tel que je le recommande à mes patients. Vous choisissez un récipient de taille adaptée à la quantité de fruits. Un saladier en verre ou une casserole en inox sont idéaux car ils ne réagissent pas avec le bicarbonate. Évitez les récipients en plastique fin ou en aluminium pour ce type d'utilisation prolongée. Vous remplissez ce récipient avec de l'eau fraîche du robinet à température ambiante. L'eau froide convient tout à fait. L'eau chaude n'est pas recommandée car elle peut ramollir certains fruits. Vous ajoutez une cuillère à café de bicarbonate de sodium alimentaire par litre d'eau. C'est la dose efficace. En mettre davantage ne produit pas d'effet supplémentaire significatif et serait un gaspillage. En mettre moins, vous perdez en efficacité. Vous immergez les fruits complètement dans la solution. Si un fruit flotte, vous pouvez le maintenir légèrement avec un autre objet ou simplement le laisser ainsi. Mais veillez à ce que la surface maximale soit en contact avec l'eau. Vous attendez entre 10 et 15 minutes. Ne frottez pas de manière agressive. Le travail est chimique, pas mécanique. Un frottement doux en fin de trempage peut aider à évacuer les résidus désolidarisés, mais il n'est pas indispensable. Vous retirez les fruits et vous les rincez abondamment sous l'eau courante. Ce rinçage est important. Il évacue les résidus détachés par le bicarbonate et élimine les traces de bicarbonate lui-même. Un rinçage de 20 à 30 secondes suffit. Vous séchez les fruits avec un torchon propre ou vous les laissez s'égoutter. Ils sont prêts à être consommés. Pour les petits fruits comme les raisins ou les fraises, la même procédure s'applique. Vous les plongez en grappe ou en barquette directement dans la solution. Pour les baies fragiles comme les framboises ou les myrtilles, réduisez légèrement le temps de trempage à 8 à 10 minutes car leur structure est plus délicate. Pour les pommes ou les poires que vous comptez peler, de toute façon, est-ce que le lavage est encore utile? Oui, parce que même si vous pelez le fruit, votre couteau passe à travers la peau et peut transférer des résidus vers la chair. Laver avant d'éplucher est toujours une bonne pratique. Une chose à laquelle je tiens à mettre un terme avant de continuer, il existe des affirmations exagérées sur ce que le bicarbonate peut faire. Certaines vidéos ou sites web laissent entendre qu'il élimine la totalité des pesticides, y compris ceux qui auraient pénétré dans la chair du fruit. Ce n'est pas vrai et il est important de le dire clairement. Le bicarbonate agit sur les résidus de surface. Son efficacité est principalement cutanée. Il ne peut pas agir sur des pesticides systémiques, c'est-à-dire ceux qui ont été absorbés par la plante elle-même pendant sa croissance et qui se retrouvent dans la chair du fruit. Pour ces composés-là, il n'existe pas de méthode de lavage efficace. La seule façon de les réduire est de choisir des fruits issus de l'agriculture biologique ou de choisir des variétés naturellement moins traitées. Mais, et c'est un mais capital, la grande majorité des résidus de pesticides se concentrent justement à la surface et dans la cire de la peau. C'est là que l'impact du lavage est le plus important. Et c'est là que le bicarbonate fait une différence mesurable. Ne laissez pas le mieux être l'ennemi du bien. Vous ne pouvez peut-être pas tout éliminer, mais vous pouvez éliminer une part significative et dans le contexte d'une alimentation quotidienne, c'est ce qui compte. Voici ce que me dit régulièrement une autre de mes patientes, Sylvie.
61 ans, institutrice à la retraite, qui a adopté cette méthode il y a maintenant 1 an et demi. Elle me dit « Ce qui m'a convaincu, ce n'est pas de voir une différence immédiate dans mon corps, c'est de comprendre que la santé se construit au quotidien par accumulation. Chaque jour, je réduis un peu ce que mon corps doit gérer. Et sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans, ça s'additionne. » Sylvie a parfaitement compris quelque chose que la médecine préventive enseigne depuis longtemps, l'effet cumulatif. Ce n'est pas une pomme mal lavée qui va déclencher une maladie. C'est l'exposition répétée, quotidienne sur des années à de petites quantités de substances que le corps absorbe, stocke progressivement dans les tissus adipeux et doit traiter en permanence à un coût énergétique et organique qui n'est pas neutre. Le foie, les reins, le système immunitaire, la flore intestinale, tous ces systèmes travaillent en permanence à filtrer et neutraliser ce que vous ingérez. Réduire la charge toxique quotidienne, même modestement, c'est leur permettre de fonctionner avec moins de pression. C'est libérer des ressources pour d'autres fonctions essentielles. C'est au fond ce que signifie prendre soin de soi intelligemment. Je voudrais maintenant aborder un point qui est souvent source de confusion, la différence entre les fruits biologiques et les fruits conventionnels dans ce contexte. Est-ce que le lavage au bicarbonate est encore utile pour les fruits biologiques? La réponse est oui, mais pour des raisons différentes. Les fruits issus de l'agriculture biologique ne sont pas traités avec des pesticides de synthèse, mais ils peuvent l'être avec des pesticides dits naturels qui sont autorisés en agriculture biologique. Certains de ces composés, comme le sulfate de cuivre, ne sont pas sans impact sur la santé à long terme. De plus, les fruits biologiques ne sont pas exempts de contamination par la poussière, les micro-organismes de surface, les traces de traitement d'autres parcelles voisines. Le lavage reste donc une bonne pratique, même pour les fruits bio. Il n'est peut-être pas aussi critique que pour les fruits conventionnels, mais il n'est pas inutile. Ce que je recommande à mes patients qui peuvent se permettre l'achat de fruits biologiques pour certaines catégories, et en particulier pour les fruits de première vigilance que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est de faire cette transition prioritairement sur les pommes, les fraises et les raisins, qui sont les plus traités dans l'agriculture conventionnelle. Et pour les autres fruits, d'appliquer le lavage au bicarbonate. Une stratégie combinée adaptée aux réalités économiques de chacun. Parce que la santé n'est pas l'apanage des personnes qui peuvent se payer tout en biologique. Ce geste simple, bicarbonate et eau, coûte quelques centimes par semaine. Il est accessible à tout le monde. Et il représente pour un coût dérisoire une amélioration concrète et quotidienne de la qualité de ce que vous mangez. Voici comment je résume cela à mes patients lors des consultations. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui entre dans votre corps. Vous ne pouvez pas éviter tous les polluants, toutes les toxines, toutes les substances indésirables. Mais là où vous pouvez agir, vous devez agir. Et le lavage de vos fruits est précisément l'un de ces endroits où vous avez un contrôle direct, immédiat et peu coûteux. C'est une des rares choses où l'action et le bénéfice sont directement liés, sans intermédiaire. Avant de terminer, voici quelques questions que l'on me pose fréquemment et que vous vous posez peut-être en ce moment. Peut-on utiliser du bicarbonate de soude ménager plutôt qu'alimentaire? Non. Le bicarbonate ménager peut contenir des additifs ou ne pas répondre aux normes alimentaires. Utilisez uniquement du bicarbonate de sodium alimentaire que l'on trouve facilement en supermarché, en pharmacie ou en magasin bio. Le prix est très modeste, moins de 2 € pour un paquet qui dure plusieurs semaines. Est-ce qu'il faut changer la solution entre chaque fruit? Pas systématiquement si vous lavez plusieurs fruits de la même nature en même temps. En revanche, si vous voyez l'eau devenir visiblement trouble ou colorée après le trempage de certains fruits, il vaut mieux la renouveler pour la fournée suivante. Est-ce que cette méthode peut abîmer les fruits si on laisse tremper trop longtemps? Les fruits fermes comme les pommes et les poires tolèrent très bien 20 à 25 minutes sans dommage. Les fruits plus fragiles comme les fraises ou les framboises ne doivent pas dépasser 12 à 15 minutes pour éviter un ramollissement excessif. Est-ce qu'on peut préparer les fruits à l'avance et les garder après le trempage? Oui, à condition de bien les sécher après rinçage et de les conserver au réfrigérateur. Un fruit correctement lavé et séché se conserve dans les mêmes conditions qu'un fruit non lavé. Je voudrais finir par quelque chose d'important et c'est peut-être le message central de tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Prendre soin de sa santé n'est pas une question de perfection. Ce n'est pas tout ou rien. C'est une direction. C'est une intention maintenue dans le temps. Vous n'avez pas à tout changer demain. Vous n'avez pas à devenir obsédé par ce que vous mangez, par l'origine de chaque aliment, par chaque résidu possible. Ce niveau d'anxiété ne serait pas utile et ferait probablement plus de mal que de bien. Ce que je vous propose, c'est juste un geste, un seul. Ajoutez une cuillère de bicarbonate dans un récipient d'eau quand vous préparez vos fruits. 15 minutes, rincez, c'est tout. Et si vous faites cela régulièrement, chaque jour ou presque, pendant des mois, des années,
Vous aurez réduit de manière significative une source d'exposition que vous ne contrôliez pas jusqu'ici, sans dépenses importantes, sans complexité, sans changer votre alimentation, votre mode de vie, vos habitudes fondamentales. Les petits gestes qui durent longtemps changent plus les choses que les grandes décisions que l'on tient une semaine. C'est vrai pour le sport, pour le sommeil, pour le stress, et c'est vrai aussi pour ce que vous mettez dans votre corps. Manger des fruits reste l'une des meilleures décisions que vous puissiez prendre pour votre santé. Les bénéfices des fruits, fibres, vitamines, antioxydants, minéraux sont documentés par des décennies de recherche. Aucun doute là-dessus. Ce que nous cherchons simplement, c'est à aller chercher ces bénéfices avec le moins de résidus indésirables possible. Et pour cela, il existe une solution simple, efficace, prouvée et aux portées de tous. Une cuillère à café, 1 litre d'eau, 15 minutes, et vos fruits sont vraiment propres. Si ce contenu vous a apporté quelque chose d'utile, pensez à le partager autour de vous, avec votre conjoint, vos enfants, vos amis proches. Ce genre d'informations pratiques mérite de circuler. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je les lis et je fais en sorte d'y répondre dans les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt.